Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On poursuit notre superbe collaboration avec les amis de chez de l'univers là, chez Desjardins qui inclut du Proprio, là, donc qui fait partie d'Espace Proprio. Je suis avec Michael Leclerc. Bonjour Michael. Salut Francis. Merci d'être venu en studio. Tu es coach immobilier. Là. Fait que là, on va défaire un petit peu ce concept-là. Je suis quelqu'un qui connaît bien le domaine et pourtant, je pense que c'est une des premières fois que j'entends parler de ce concept de coach. T'es-tu comme derrière le banc, puis genre tu t'envoies les trios au jeu? Explique-nous un petit peu peut-être ce que tu fais là, pour commencer concrètement. Ouais. C'est quoi un coach immobilier? Je suis là pour motiver et encourager. C'est ça, ouais. Mais... Go, les gars! On vend! Concrètement, ce que je fais, c'est des coachings au téléphone. Fait que je suis au téléphone, j'ai plusieurs coachings par jour. Puis les gens, ils viennent en consultation pour différentes raisons. C'est principalement au niveau de la stratégie, stratégie de mise en marché, quand utiliser les outils de visibilité, l'optimisation de l'annonce, la gestion des appels, les visites. Je pense que tu as vendu quelque chose comme 3-4 maisons. Là. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, mais oui, je connais bien le processus d'achat et de vente de propriété. Ouais. Tu sais que ça peut être émotif. Oui, très émotif. Et j'ai vendu et acheté avec du Proprio avant que ça appartienne à Desjardins. Puis j'ai eu Pascal Laflamme, là, qui est votre nouveau DG au micro. Il m'a dit que ça avait plus rien à voir. En fait, je sais pas si... Mais c'était énormément amélioré. Puis tu sais, ne serait-ce que ta présence, des coachs, il y a comme le processus est vraiment très, très serré là, maintenant chez du Proprio. En termes d'accompagnement, je ne sais pas exactement quand tu as vendu, mais tu sais, aujourd'hui, il y a des représentants pour les photos. 2014, là, tu sais, 2014. Ça fait un bout de temps, là, ouais. Fait que, on a des représentants pour les photos, on a le service à la clientèle pour aider à construire l'annonce, on a des coachs pour la stratégie, les notaires pour l'assistance juridique au téléphone, puis des évaluateurs pour aider les clients à déterminer le prix. OK. Et donc, concrètement, tu sais, j'ai acheté et vendu autant avec du Proprio qu'avec des courtiers, disons, sur Centris, là, tu sais, MLS. Peut-être, justement, depuis que ça appartient à Desjardins, là, puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même de l'investissement qui a été fait dans du Proprio, ça c'est, tu sais, plus de services, plus de, comme tu viens de l'expliquer, plus d'accompagnement. Comment est-ce que ça se compare, mettons, le rayonnement, la visibilité, tu sais, est-ce que tu dirais que ça a comme rattrapé Centris en termes de, tu sais, de je sais pas, de visite, là, j'ai pas tous les chiffres comme toi, certainement, mais explique-nous peut-être un petit peu la comparaison entre ces deux univers-là. Sans rentrer trop dans le détail sur les chiffres, à la fin de la journée, je pense qu'il faut voir les gens vendre. Il faut que les gens affichent vendus, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils soient satisfaits. Puis si tu es un membre de ma famille, puis tu me demandais, Michael, je veux vendre ma maison à Saint-Lambert. Tu as fait tes recherches, apparemment. Est-ce que je vais avoir une bonne visibilité? Oui, sur du Proprio. Sur du Proprio. Puis je te dirais, oui, Francis, tu vas avoir une bonne visibilité. OK. On a parfois l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, mais que, par exemple, justement, des maisons de luxe, là, on en voit beaucoup passer sur les médias sociaux, des trucs au-dessus d'1 million de $. C'est moins sur du Proprio, mais est-ce que vous avez justement une niche de marché en termes de valeur, en termes de région géographique? Y a-tu comme... Si tu avais à nous décrire justement le type de propriété qu'on retrouve, ou c'est exactement comme Centris, c'est-à-dire toute la gamme de produits immobiliers. Si tu vas sur le site de Duproprio et tu regardes les vendus, tu vas voir des ventes à 1 million, 2 millions. Je pense avoir vu 3 millions. Fait que tout est possible. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Okay. Donc, parle-nous un petit peu, justement, là, tu m'as dit qu'il y avait toute une gamme de services. Tu es passé très, très vite. Là, fait qu'on peut peut-être les prendre un petit peu par un. Je veux vendre ma maison demain matin. C'est pas le cas, mais je vous appelle, je vous écris un courriel, tu sais, je rentre par où, c'est quoi le funnel, puis après ça, justement, est-ce que c'est toi qui me réponds en premier ou tu disais que tu parlais de stratégie, il me semble que ça intervient plus tard dans le processus. Explique-nous un petit peu, c'est quoi la séquence éventuellement? Il y a des gens qui vont appeler au service à la clientèle pour prendre leur forfait, il y a des gens qui vont le faire en ligne. OK. Ensuite de ça, normalement, l'autre étape, c'est de rencontrer le représentant qui vient à la maison. OK. Il va prendre les photos. Donc, vous vous déplacez. Le représentant, oui. Puis le représentant, il a un petit talent de photographe aussi on the side. Oui, comme toi avec ton drone. Avec mon drone. Fait qu'il vient, il fait des photos, puis il parle-tu déjà de prix et tout ça? Ou
c'est un petit peu abordé, parce que je veux pas, les clients ont des questions, c'est normal. Ouais. Mais vraiment, le spécialiste, ça va être notre évaluateur. Okay. Mais oui, c'est une autre personne qui intervient dans le processus. Et cette personne-là, est-ce qu'elle se déplace également? Non. Donc, c'est sur la base des photos, puis des pieds carrés, puis des comparables, puis tout ça, elle va accompagner le vendeur ou les vendeurs avec la fixation d'un prix éventuellement. Exact. Les gens vont recevoir une fourchette basée sur le travail de l'évaluateur. Ouais. Puis évidemment, si tu le mets dans le haut de la fourchette, ça risque d'être plus long, mettons. Voire pas du tout. Ben, logiquement, plus un prix est élevé. Puis après, donc, c'est là où toi, tu interviens potentiellement sur la dimension stratégique, accompagnement, etc. La majorité des coachings que j'ai, c'est après la mise en marché. OK. Donc là, la maison est sur la plateforme. Il y a déjà des clics, il y a peut-être même des demandes, quelque chose comme ça. Les gens ont des appels, les gens ont des visites. Les gens se demandent... parfois, ils peuvent ne pas avoir de visite, puis ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de visite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention des acheteurs? Parfois, ils ont des communications avec des acheteurs, puis ils se demandent est-ce que j'ai bien fait ça lors de la visite ou comment je peux interpréter l'acheteur qui est venu visiter. Il avait l'air super emballé, puis là, finalement, il me répond plus. Il me répond plus. Pourquoi? C'est tous les hauts et les bas émotifs. Étrange, je n'ai jamais vécu ça, moi. Non, je blague. Évidemment, OK. Fait que c'est quasiment un peu de la psychologie aussi, ce que tu fais, d'une certaine façon. C'est quoi les genres de scénarios, justement? Là, tu nous en racontes quelques-uns, mais tu sais, les pires scénarios, des histoires un petit peu abracadabrantes, est-ce que tu en as à nous raconter? Quand tu me dis ça, la seule chose qui me vient en tête, moi, ça fait bientôt 10 ans, là, je suis en immobilier, là, puis c'est un monsieur qui m'appelle parce qu'il était vraiment stressé, puis je peux comprendre, imaginer. Il dit, j'ai 30 jours pour vendre. OK. Puis tu sais, il y a des gens qui disent 30 jours, mais tu le sais qu'ils peuvent avoir plus. Mais lui, on dirait pas... C'était pas négociable. Lui, c'était pas négociable. Okay. Puis là, j'ai essayé de comprendre, puis il dit, je m'en vais en prison. J'ai fait, OK. Wow, excuse-moi. Fait que c'est ça. Quand tu me poses la question, c'est ça. Vous l'avez vendu en 30 jours, la maison? Je sais pas si... T'as pas été nécessairement impliqué. Donc, tu sais, moi, on se connaît pas, là, mais je veux dire, tu vois un peu le bonhomme. Je suis un bon vendeur, je veux dire ça comme ça. Là, fait que moi, faire visiter, j'ai eu des apparts locatifs à un moment donné, genre, il y avait une visite, c'était une location. Là, c'était comme, voyez, j'étais enthousiaste de l'appartement tellement que comme, oh wow, tu sais, ça a l'air. Mais c'est pas pour tout le monde, vendre par soi-même. Je sais pas, est-ce que vous avez comme un profil psychométrique ou est-ce que c'est quoi votre réflexion sur le type de client que vous allez chercher? Comme je dis, moi je suis plutôt un bon client pour vous parce que justement, si je pouvais être courtier immobilier dans la vie, je pense probablement que je le ferais. Là. Je manque un peu de temps malheureusement, mais je pense que je serais bon à faire ça, mais justement, je suis peut-être pas votre client typique. Comment vous voyez ça justement? Au niveau parfois il y a des gens qui me disent, Michael, je suis pas un bon vendeur. Puis je leur réponds, vous êtes pas mal bon parce que vous m'avez convaincu que vous n'étiez pas un bon vendeur. Là. Mais, mais pour vrai, je pense pas que ça prend des talents ou de vente ou d'être ultra extraverti. Je pense que quand l'acheteur arrive, aussi bien d'être juste honnête, transparent, dire bonjour, sourire, laisser les gens visiter. Je pense pas que ça a besoin. Mais il y a quand même je veux dire, il y a soit des inconvénients à vendre soi-même. C'est un peu plus de travail. Il faut accepter qu'il y a du monde chez soi puis qu'on les accueille dans nos affaires. Je veux dire, l'avantage du courtier, c'est que tu t'en vas puis tu vois rien puis tu vois l'acheteur potentiellement chez le notaire à la fin du processus. Est-ce qu'il y a des gens que ça rebute, justement, là, de cette partie-là, que il y a plusieurs inconvénients quand même, là, je veux dire, sans vouloir... Il faut, moi, la façon que je vois du proprio, c'est un petit peu toi le capitaine du bateau. Puis du proprio, puis tout l'accompagnement, on est comme les moussaillons ou l'équipage qui t'aide à naviguer au travers de tout ça. Un bon capitaine veut pas, il faut que tu prennes la responsabilité. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que, oui, on est là, entre autres, comme coach pour t'aider, t'encourager dans ce processus-là. Mais oui, tu dois t'engager, tu dois prendre responsabilité de ton projet. Dis-moi un peu, là, j'ai accueilli plusieurs de tes pas partenaires, mais collègues Marie-Léna, Marie-Claude, en tout cas, on a eu bien du plaisir. Évidemment, votre big boss est venu aussi 2 fois déjà. Mais
c'est quoi justement les meilleurs trucs que tu donnerais? Tu sais, là, on a parlé de la mise en scène, on a parlé de... Mais toi, comme coach, justement, c'est quoi les choses que les gens oublient le plus souvent? Ou tu sais, c'est quoi, comme coach, là, tu sais, qu'est-ce que tu leur dis quand ils veulent vendre, soit à un meilleur prix ou plus rapidement ou avec des meilleures conditions, éventuellement? Ta question est vraiment large. Okay? Large, oui, effectivement. Si j'avais à dire... au niveau de la... Mettons, on compare une bonne stratégie de mise en marché. Ouais. Exemple, trois éléments. Je veux me préparer à mettre en vente. Qu'est-ce que je fais? Je dirais la première chose, c'est mets-toi le plus vite possible dans la peau d'un acheteur. Le premier élément. Et tu penses vendre... Regarde, va sur du Proprio, va sur Centris, mets-toi une alerte sur les deux plateformes pour voir les nouvelles maisons en vente, puis mets-toi le plus rapidement possible dans la peau d'un acheteur pour voir juste, il y a combien de maisons en vente actuellement dans ta municipalité, dans ton secteur, dans ton quartier. Puis aussi, ça va te permettre de prendre le pouls du marché, ça va te permettre de voir un certain roulement de l'inventaire, ça va te permettre de voir est-ce qu'il y a des maisons qui se vendent pas, est-ce qu'ils baissent leur prix. Donc, plus vite tu te mets dans la peau d'un acheteur, ça serait ma première suggestion. Okay. La deuxième, réorganiser l'information puis la documentation. Il est où le certificat de localisation? Il est caché où? Ouais, ça, j'avoue que... Moi, c'est plutôt ma conjointe qui gère ça dans notre ménage. Tu sais, quand il y a un papier, je suis comme, chérie. Ouais. Elle a comme des genres de folders à accordéon. Là, okay. Elle classe ça, les taxes, les certificats de localisation, les assurances sur les électros, là, tu sais, qu'on a acheté un four récemment. C'est comme, où est-ce que je fous ça? Ouais. Moi, j'ai tendance à le mettre genre dans le tiroir en dessous du four. Là, puis genre, 3-4 ans plus tard, c'est plein de graisse, c'est dégueulasse, mais non, tu sais, tu le classes. Fait que, ouais, effectivement, regrouper la documentation. Mais, puis mieux c'est fait, tu vas sauver du temps puis tu vas diminuer le niveau de stress plus tard. Okay. Fait que ça, c'est le deuxième point. Puis le dernier point, je pense que ça va de soi, puis la plupart des gens le savent, mais tu sais, quand l'acheteur rentre dans la maison, il faut qu'il regarde à gauche, il faut qu'il regarde à droite, puis il dise « Hey, c'est propre, hein, ici? Ouais. C'est propre. » Faut pas que tu laisses traîner des petites bobettes sur le coin du divan, là, mettons. Là. Faire un bon ménage. Puis à tous les jours, là, à toutes les fois que tu as une visite, essentiellement. Oui, bien, le plus possible. Le plus possible, ça va mettre les chances de ton côté de créer le fameux coup de cœur. J'aimerais t'emmener, parce que là, tu sais, comme je te dis, moi, depuis quelques années, je suis plus, je vends et achète plus avec des courtiers, mais il y a un document qui est la déclaration du vendeur. Là. Est-ce que vous faites ça chez du Proprio? Comment ça fonctionne quand tu vends par toi-même? La majorité de nos clients, ils vont la compléter. Okay. Souvent, des fois, les gens ont des questions d'ordre légal, la plupart du temps, en lien avec la déclaration du vendeur, la DV. Oui, la DV. Puis, ils vont communiquer avec notre équipe de notaires à ce moment-là. Parce que tu parlais de documents puis de rassembler des trucs, il y a aussi comme souvent plein des questions, genre en quelle année a été fait la toiture, est-ce que le drain français, tu sais, des affaires, des fois quand ça fait 2-3 ans que tu habites là, c'est pas nécessairement toi qui as fait ces choses-là, fait qu'il faut possiblement que tu appelles le proprio précédent, tu sais, fait qu'il y a un peu un travail de recherche, je pense, là, qui est intéressant de faire, effectivement. Est-ce que vous accompagnez aussi des acheteurs? Non. Fait que vous, votre business, c'est vraiment de mettre en marché des propriétés, puis les gens, par eux-mêmes, vont sur du proprio. J'imagine qu'il y a une équipe de marketing qui attire du monde sur du proprio. Ouais. Mais toi, dans ton day-to-day, il n'y a pas des acheteurs qui peuvent t'appeler pour parler de stratégie, d'offres multiples, de je ne sais trop quoi. Là. Non, c'est vraiment... moi, j'aide des vendeurs à vendre. Est-ce qu'il arrive qu'il y a des acheteurs qui viennent voir une propriété du proprio avec un courtier? Oui, des cours. Ouais. C'est quoi le schéma dans ce temps-là? Moi, je leur dis, c'est vraiment la même chose qu'avec un acheteur normal. Il y a deux éléments qui sont différents. Le premier élément, c'est que le courtier va vouloir utiliser ses documents de la promesse d'achat, là, les documents de l'OACQ. Puis le deuxième élément, c'est au niveau de la commission. Souvent, la commission, elle va être financée dans la transaction. Fait que si... je vais prendre un exemple. Je suis à vendre à 300 000, puis le courtier me fait une offre à 300 000, sauf qu'il va sûrement me dire... Je veux 2 Oui, exact. Mettons qu'on prend des chiffrons là, pour juste l'exercice. Il dit, moi, je veux 5 000 de commission. Fait que dans le fond, pour moi, c'est un offre net à 2,95, puis à partir de là, la négociation commence.
Très intéressant. Écoute, je suis toujours ravi de découvrir. Là, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage, non pas infernal, mais plutôt agréable là, en collaborant avec vous cet été. Michaël Leclerc, tu es coach immobilier. Je dis toujours ça en fronçant les sourcils, mais c'est une vraie job. Ouais. Chez Duproprio, là, qui est un des piliers, probablement un des principaux piliers là, d'Espace Proprio là, chez Desjardins. Oui, exact. Ben, c'est Duproprio puis l'écosystème d'Espace Proprio qui regroupe 3 entreprises. Duproprio, Confia, qui réfère des courtiers, et Réno Assistance, qui va référer des entrepreneurs. Trois business avec lesquels j'ai moi-même fait affaire. Merci d'avoir été venu en studio. Merci de m'avoir reçu, Francis. À bientôt. Salut.